Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Lino Zambito, témoin principal de la commission Charbonneau, entre autres choses. Lino, bonjour. Bonjour. Il y a Vincent Richer, qui est nouveau commissaire de l'UPAC. D'abord, ça, je soulignais la nouvelle politique de transparence. C'est réel, ça, parce que là, c'est nouveau qu'il accorde des entrevues, puis on parlera du contenu tantôt. Oui, absolument. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont des retraités de la police, soit de la SQ, de la police de Montréal, puis j'ai des bons commentaires sur M. Richer. Une personne intègre, quelqu'un qui est à sa place, puis d'ailleurs, lui, il devait être nommé directeur de police de Montréal dans le temps, puis il s'est fait couper l'herbe sur le pied à la dernière minute par Valérie Plante, est allé chercher son directeur à Longueuil, Fadi Daguerre, mais lui, il était finaliste pour prendre la tête de la police de Montréal. Du SPVM. Du SPVM. Ouais. C'est quelqu'un qui est très intègre, très compétent, on me dit, puis c'est quelqu'un qui est droit. C'est un gars de bureau, de bureaucratie. C'est pas quelqu'un qui vient, on m'a dit, de la gendarmerie et non d'enquête, mais je pense qu'il y a un peu d'enlignement à faire aux enquêteurs qui sont là pour s'assurer que l'UPAC... Moi, je pense qu'il y a une nouvelle direction, il faut leur donner une chance. On peut les appeler l'UPAC 2.0. Ouais. Tu sais, j'ai souvent critiqué l'UPAC dans le temps de Lafrenière. Moi, je pense qu'il y a un vent de changement, il faut leur donner la chance de faire leurs preuves. Bon, puis évidemment, tu sais, l'UPAC s'en venait pas nous dire, on est allé chez Marois Risky, on a trouvé telle affaire, mais tu sais, mais en même temps, moi, juste d'entendre, on est là-dessus, on s'y intéresse, ça, il y a des gens que ça va faire frémir. Moi, il y a deux choses. J'ai écouté l'entrevue très, très attentivement. Il y a deux choses qui me titillent un peu. Il a été clair que c'est eux qui suivaient ce qui se passait dans les médias, l'actualité, puis ont décidé d'intervenir. Il l'a dit clairement. On suit les médias. Quand on a vu ce qui se passait, on a décidé d'aller valider l'information. Du fait, là, où est-ce que Pablo Rodriguez, depuis une semaine, il dit que c'est Marois Risky qui les a appelés, là, je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'intervenir des enquêtes. Les policiers, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. S'ils ont besoin d'intervenir, ils vont le faire. Là, on n'est plus rendu qui a appelé qui. Ils sont dans le dossier, ils valident l'information, puis c'est important qu'ils aillent au fond des choses. La deuxième chose qui me fatigue, parce que ça me ramène un peu aux anciennes enquêtes. Ils arrivent chez Marois Risky, mais les journalistes sont là, on les prend en photo rentrée. Ça me titille. Ben moi j'ai pas vérifié, là, mais je pense que quelqu'un était là en permanence pour surveiller ce qui se passe. Tu sais, moi, quand je m'ai fait perquisitionner là, en 2009, là, hein? Ouais. Mais c'est un autre gang. Non, mais c'est quand même la façon de faire. Tu sais, la SQ, là, elle est rentrée à mes bureaux à 6 heures, puis Alain Gravel, il était parqué devant mes bureaux à 5h30. Fait que quelqu'un les alimente quand même. Ça, là, faut qu'à un moment donné, là, on enlève cette façon de faire-là, parce que éventuellement, ça fait déraper des enquêtes. C'est de l'information qui est donnée. Ça me titille. Avais-tu l'impression, Lino, à l'époque, tu sais... Commission Charbonneau, la création de l'UPAC, il y avait un agenda politique qu'on n'a peut-être plus là, présentement. Là, qu'eux autres, ils sont retournés à faire la job de policier, mais il n'y a pas d'agenda politique. Est-ce qu'on peut être aussi naïf puis croire ça? Écoute, moi, là, je vais te dire, Benoît, là, je vais y croire quand on aura des résultats. Donc, des accusations. Des accusations, s'il y en a à apporter. Quand il y aura des accusations, puis ça sera devant les tribunaux, je vais commencer à croire qu'il y a un changement de culture qui est en train de se faire. Mais comme je l'ai dit en début, je leur donne la chance de faire leurs preuves, d'aller de l'avant, de démontrer qu'ils sont là pour les bonnes raisons et non, comme malheureusement on a vu sur le règne à Lafrenière, de servir certains individus ou se servir lui-même pour avoir son corps de police. Avec un entourage, des ramifications, la fille, le beau-frère, le gendre, tu sais. Puis pas que ça. Faut regarder, il faut retourner, il faut pas avoir peur de le faire, l'arbre. Tu sais, Lafrenière, il était sous-ministre, sous Dupuis. Moreau, il était là. C'était tous des libéraux, ça travaillait tout ensemble, puis tout d'un coup, là,
Lui, il s'en va à la tête de l'UPAC, il enquête sur eux. Tu sais, c'est indécent, là. Son ancien employeur. Son ancien employeur. Puis, tu sais, à la fin, quand la CAQ était prête à rentrer, mais il s'est fait appeler par notre chum Poetti qui a dit « T'es mieux de te sauver ». Il est parti une journée avant. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça que le monde sont dégoûtés. Puis surtout que les enquêtes, ils ont toutes foiré au Parti libéral. Fait que le monde perd confiance. Moi, là, c'est important que s'ils font, s'ils valident, mais qu'ils donnent le moins d'informations possible, des enquêtes, mais qui disent, oui, on est là, oui, on a de l'ouvrage à faire, puis c'est ce qu'il disait. C'est ça qu'il disait. C'est ce qu'il il l'a dit, c'est rare qu'ils sont transparents de même, mais il faut qu'ils avancent. Les élections, c'est dans un an, dans moins d'un an. Moi, je pense que ça prend des résultats. Oui, c'est des longues enquêtes, mais on ne peut pas laisser le monde voter sans savoir s'il y a eu de la corruption, de la fraude qui s'est faite pendant les derniers mois au Parti libéral. Il y a du monde honnête au Parti libéral du Québec. Absolument. Il y a du monde bien qui croit au Parti libéral du Québec. Mais encore une fois, la marque de commerce du Parti libéral du Québec est entachée par des enquêtes, commissaire à l'éthique, directeur général des élections, l'UPAC. C'est... Il y a la vieille clique d'organisateurs là, qui sont tout le temps omniprésents. Ils sont tout le temps en arrière. Ils veulent pas partir. Puis on a peur de les mettre à la porte. Fait que jusqu'à temps que ces gens-là vont rester présents dans le parti, ils tirent les ficelles, puis leur façon de faire est comme il y a 30 ans, il y a 20 ans, comme il y a 10 ans. Ils ne changent pas leur méthode. C'est leur façon de faire. Fait que jusqu'à temps, là, que les gens honnêtes qui sont là, puis moi, tu sais, souvent, la façon que Marois Risky a agi et a décidé de confronter, c'est du monde de même... Le système. C'est du monde de même que ça prend pour changer la façon de faire. Mais là, ils l'ont sorti, là. Ben, ils l'ont sorti. C'est eux qui ont Pablo l'accuse de tous les maux, là. Puis elle dit qu'elle fait du tort au Parti libéral du Québec. Moi, je pense que c'est sa réaction à lui qui fait du tort au Parti libéral du Québec. De ne pas être transparent puis de ne pas admettre s'il y a eu des erreurs, qu'il y en a eu. Tu sais, depuis 6 mois, moi, j'ai un mot que j'emploie tout le temps. L'imputabilité. Quand tu es à la tête d'un organisme, quand tu es à la tête d'un parti politique, tu es imputable. Puis si après 10 jours, là, ça fait 2 semaines, tu sais pas encore où il sait, puis fait l'imbécile. Pourquoi Marois Risky a congédié Geneviève Hintz? Encore hier, je l'écoutais en point de presse, il fait pitié, là. Fait qu'à un moment donné, là, soit tu le sais, c'est le syndrome Gérald Tremblay. Je sais rien, j'ai rien vu, mais il savait en coulisses qu'est-ce qui se passait. C'est facile de dire ça, je sais rien. Fait qu'à un moment donné, là, comme chef de parti, il est imputable. Mais il y a une bonne nouvelle. On se laisse là-dessus. Il y a une bonne nouvelle. Le fils de Jean Charest se lance en politique au Parti libéral du Québec. Ça va donner un renouveau puis un regain de confiance envers... De là où la vieille machine, les vieux organisateurs sont encore présents. On va nommer le paternel, l'ambassadeur, je sais pas où, puis le jeune va arriver avec ses gros sabots. Bon, ça donne confiance en l'avenir. Bonne fin de semaine, Lino Zamito. Toi aussi. À la prochaine. Merci.